mais je suis très calme. Non. Je me suis dit que je le voulais pour demain soir ou plus tard. Eh ben, arrangez-vous comme vous voulez. Parfaitement. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous avez pris des engagements, je vous demande de les respecter. Un point, c'est tout. Oui, c'est cela. Au revoir. Ah, monsieur Monk. Je vous en prie, entrez. Un verre? Non, merci. Heidi. Jérôme, laissez-nous. Asseyez-vous. J'ai appris récemment quelque chose qui est pour vous d'une extrême importance. Il s'agit de quoi exactement? Vous imaginez quelle peut être la valeur de ce renseignement pour votre gouvernement? Continuez. Grouille! Installation vidéo. Je suis en position. On aura des images dans 30 secondes. Perçage. Terminé. J'insère la caméra. Liaison établie. Cible A à 9h. Quicksilver à 2h. Bien reçu, Alpha. Delta, vérifiez vos cibles. Éliminez A. Quicksilver doit être ramené en vie. Attention à mon signal. 4, 3, 2, 1. Los Angeles, 36 heures plus tard. Bonjour Los Angeles, il est 6h02, je suis sûr que vous êtes heureux d'être levé. Alors, Roger, ton encart hier soir, t'as trouvé la fille?
Bah ouais, mon Tommy, mais manque de peau et courait plus vite que moi. Allez, ma chérie, c'est tout pour aujourd'hui. Hé, tu l'as pas sifflé, dis. Devine. T'aurais pu m'en laisser. Fais goûter. Amène-toi, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça va, la ferme. Salut, Elmo. Salut, Tini. Tu connais la chanson, alors amène-toi. Comme ça, c'est complet. Enfile un falzar, ça caille dehors. Et toi, t'avises pas de faire le mariole. Tu parles d'une nuit, 2 gus complètement camés et un sale flic à l'aube. C'est pas un flic, plus maintenant. Rentre chez toi, ma poule. C'est qu'un détective privé minable. Toi, ta gueule, compris? Faut toujours que je me lève que des ringards. Pourquoi tu me pourris toujours la vie? Pourquoi t'oublies toujours que t'es sur parole? Oublie, tu représentes que dalle pour moi. Je te flinguerai sans discuter. Ça va, amène-toi. Une petite minute, laisse-moi juste finir ma ligne, je l'ai payé un paquet, cette vacherie. Je t'ai dit de t'amener, t'es sourd? T'aurais pas dû faire ça, Tini! Casse-toi! Tu laisseras jamais tomber, hein? Arrête, tu vas avoir une attaque, abruti! Viens te faire voir! On lâchera jamais, toi!
Voiture 43, envoyez-nous une ambulance. Merde. Il faudrait le faire désintoxiquer. Ce que j'aime chez toi, c'est ta bonté toujours à aider les déshérités. Des petits. Je peux repartir avec vous? Quoi, t'as peur de te faire sucrer ton pourboire? Pour boire. C'est une jolie prime, ouais. Ça se voit. C'est pas du menu frottin. Allez, viens, Capone. Hé, Alec, ton sens de l'humour est démoralisant. Vous lui injectez quoi encore? Un total, morphine et LSD. Oh, allez-y doucement, faut pas qu'il nous claque entre les pattes avant qu'on ait réussi à le faire parler. Je tiens pas à ce qu'il se réveille trop tôt non plus. Ne vous en faites pas pour ça. Il dormira gentiment encore très longtemps. Ici car numéro 12, vous me recevez? Il est encore en vie? À peine, mais on a intérêt à pas perdre de temps. Oubliez pas de me rendre mes menottes. Le docteur Manny est demandé chambre 213. Rythme cardiaque? Moins de 50, le pouls est à peine perceptible. En réa. Bien, docteur. Préparez une injection d'adrénaline pour le soutenir et enlevez-lui ses chaînes. Où l'avez-vous trouvé? En pleine Cambrousse, au milieu de la route. Pourquoi, qui êtes-vous? Inspecteur Bill Jackson. Il avait des papiers? Rien du tout, ses fringues sont tellement déchirées qu'il n'a plus de poche. D'après vous, c'est quoi ces chaînes? Merci beaucoup pour votre aide, on vous appellera au besoin. On demande le docteur Alamy au téléphone. Le docteur Alamy au téléphone. Mademoiselle Zola Boren est priée de regagner sa chambre pour la visite. Mademoiselle Zola Boren. Agence de détective Fritsch. Un mot, c'est moi. Enfin. T'as pas payé le renouvellement de ta licence, l'échéance pour la voiture, et le proprio veut me sauter pour le loyer du mois dernier. Super, reste plus qu'à régler le problème de la licence et de la voiture. Je viens de livrer Wheeler. Tu vas pouvoir retirer de quoi payer le loyer. Les quelques petites factures en souffrance et rétribuer tes services. Enfin. Attends. Ouais. Je suis à l'hosto. On vient d'admettre un gars, un noir, la trentaine. Trouvé sur la route, roué de coups, des chaînes aux mains et aux pieds. Tâche de te renseigner, ça m'a tout l'air d'une petite évasion, un truc du genre. Ça vaut peut-être le coup de creuser un peu, on sait jamais, il y a peut-être une bonne prime à la clé. Je m'en occupe.
quartier général de la CIA, Langlais, en Virginie. Ce dossier est hautement confidentiel. Ouvrez-le. La première photographie représente Gerd Reichmann, trafiquant d'armes et de renseignements. Pas le moindre sentiment patriotique, qu'il cède simplement au plus offrant. Le second cliché représente un de nos agents répondant au nom de code Quicksilver. Reichmann a demandé à voir Quicksilver sans utiliser son nom de code. Il avait le sentiment d'avoir découvert des éléments corrompus dans notre communauté. Il y a 53 heures, Reichmann et sa famille étaient sanctionnés. Ils ont été abattus d'une balle en pleine tête. Quicksilver a disparu. Son chef, Robert Renkler, n'a toujours pas de ses nouvelles. Il aurait trahi? Le prétexte et le but de ce briefing se limitent pour l'instant à la communication des faits et à la mise en place d'une procédure. Cette affaire ne doit pas sortir d'ici. Tous les rapports, toutes les éventuelles suggestions doivent être communiquées directement au directeur adjoint Walden et à Robert Renkler par la voie confidentielle. Merci de votre attention. Dis-moi, tu as trouvé quelque chose sur le type aux chaînes? Nada. Merde. J'ai envie de faire un saut à l'hôpital et je vais prendre ses empreintes. Et qui te les examinera? Joe, il me doit bien ça, non? Bonne nuit. Ouais, toi aussi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je pour vous? Inspecteur Paul Curran, personne disparue. L'inconnu qu'on vous a amené dans l'après-midi, le type avec des chaînes, comment il va? État stationnaire. Il n'a toujours pas repris connaissance. Faudra voir avec le docteur Samuel dans la matinée. Bon, attendez. Et il est toujours chambre 220? Je vérifie. 315. Merci, je verrai avec le docteur demain. Au revoir. Sécurité L Sud. Prévenez la police que nous avons Quelle une défenestration.
Déjà réveillé, on peut discuter. Et j'aimerais savoir où tu as eu ces chaînes. Qui êtes-vous? Elmo Fritsch. C'est moi qui ai flanqué le croque-mitaine par la fenêtre. Merci. Vous faisiez quoi dans ma chambre? Attendez, Fritsch, les policiers parlaient de vous ce matin. C'est vrai, ils veulent me nommer chef. Et ils disaient que vous êtes un emmerdeur de première. Écoute. C'est le gars qui cherchait à te refroidir. Joli garçon. Tu l'avais déjà vu? Je ne me reconnaîtrais même pas dans un miroir. Et j'ai pris tes empreintes. Tu as pris mes empreintes? Ouais, des fois que tu sois recherché. Un billet de rab, ça me ferait pas de mal en ce moment. T'es quoi au juste? Chasseur de primes et détective privé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu es un fantôme, tout comme ton petit visiteur du soir. Officiellement, vous n'existez pas. Ça sent pas bon. Si j'étais toi, je me tirerais d'ici en vitesse. Et où j'irai? J'en sais rien, on verra dans la voiture. Amène-toi. Écoute, mon gars, j'irai nulle part tant que je saurai pas qui je suis. Parfait. T'as qu'à mourir si ça t'amuse. Si jamais le secrétaire d'État vous pose une question, je vous demande de lui dire seulement ce qu'il veut savoir et rien de plus, compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. La ferme! Il n'y a plus de garde devant ta porte. Il doit être parti aux toilettes. Il se serait fait remplacer. Il doit y avoir quelqu'un en permanence. T'es bouché à l'émery ou quoi? Ils vont revenir te buter. Je vais être très clair. Si tu pars pas avec moi, tu peux tout de suite te commander un costard en sapin. J'ai pas trop l'air d'un déterré? Non, t'es superbe. Amène-toi. Alors qu'à prendre le convertible, on y dort très bien. T'es sûr que t'es pas un genre de psychopathe qui tue les inconnus pendant qu'ils dorment? Non, je suis un fan de contusions multiples. Comment tu t'appelles? J'en sais rien. Où tu vis? Aucune idée non plus. Tâche de dormir un peu, peut-être que demain les brumes se seront dissipées. Eh, c'est long, dépêche-toi, vite, fais ça, quick. Quick? Quick. Quick. Absolument. Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais vous présenter Carl Walden, un de nos directeurs adjoints. Monsieur le secrétaire. Bonsoir. Robert Trenkler, chef du secteur Benelux et Autriche. Monsieur. Je viens de finir le rapport sur cet incident en France. Où en sommes-nous dans cette affaire? Nos équipes sur place ont suivi les déplacements de Quicksilver. Nous pensons qu'il est de retour ici. Des preuves? Non, monsieur. On ne l'a pas encore repéré. Vos théories? Quicksilver sanctionne Reichmann,
A. Parce que Reichmann ignorait que Quicksilver était impliqué dans ce qu'il avait découvert. B. Reichmann le savait et essayait de faire chanter Quicksilver. Ou C. Une faction non encore découverte malgré nos investigations a tenté de sanctionner à la fois Quicksilver et Reichmann. Dans tous les cas, que peut faire Quicksilver une fois au pays? Où voulez-vous qu'il aille? Il peut faire ce qu'il veut. J'ai bien entendu. Cet agent a été, comment dire, effacé. L'homme n'a pas d'identité, pas de famille. Ses empreintes ne figurent dans aucun fichier. Nous faisons ça? Non, son cas est tout à fait exceptionnel. Il y a 5 ans, il travaillait sur une opération qui a mal tourné. On essayait de l'éliminer, mais il a eu la chance de survivre à un vrai miracle. Abattu à bout portant avec un fusil de chasse. Officiellement, il était décédé. Nous nous sommes donc de fait retrouvés avec un agent sans la moindre existence. L'idée était de moi, monsieur. Il était exceptionnellement bien entraîné. Il savait tout faire, pratiquement. Alors, après 2 années d'hôpital, il a pu reprendre son service. Parfaitement interchangeable. Et sa disparition? Selon moi, il doit sûrement se sentir menacé. Quand il aura le sentiment de ne plus être en danger, il reviendra. À moins, bien sûr, qu'il n'ait été retourné. Bonjour. Et merci pour les vêtements. Et y a pas de quoi. Je me souviens de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le café n'est pas censé avoir ce goût-là. Très drôle, j'adore. Qui tu peux être, au juste? T'avais un tas de drogue dans le sang. Après, on cherche à te descendre. Je suis pas sûr que ce soit terminé. Voilà mon bureau. C'est mon bras droit, Maureen Peel. Maureen, voici... Merde. Enchantée. Appelle-moi Mo. Il va falloir qu'on te trouve un nom. Mo, je te présente John Portland. Portland? À 1 centimètre près, c'était Puget Sound. John Portland, alors. Et Mo, j'ai quoi sur mon agenda aujourd'hui? Que dalle. Une remise en forme, ça te dirait? À quoi tu penses? Ça te dirait un petit boulot? De toute façon, faut bien que je paye ma part. Sam Trinidad. Libéré sur caution, s'est pas présenté au procès. C'est un cousin de Vinnie Milan. Vinnie Milan, qui c'est? Un parrain local, le gros bonnet du coin du trafic de drogue, bourré de pognon, mais pas proprement parlé le gendre idéal. J'ai bouclé un de ces hommes une fois, il était libéré que j'avais pas fini mon service. Au fait, pourquoi t'as quitté la police?
Un léger différent avec mon lieutenant. Eh bien, vas-y, raconte-lui toute l'histoire. Dis-lui tout. Attends, j'arrive. Je travaillais au stup détective de 2e classe. Et on avait préparé une descente, des méchants clients, beaucoup d'armes. Des tas d'armes. Continue. L'arme de service était un revolver de calibre 38. Mon chef rigolait pas avec la discipline. Comme je tenais un peu à ma vie, j'ai pris un 9 mm Beretta. Et ça me paraissait bien s'imposer. Quand il a appris la chose, mon lieutenant m'a retiré de l'opération. Retiré de l'opération. Et il m'a collé 15 jours de mise à pied, alors je lui en ai mis pour 15 points de suture. Sympa. On m'a vivement conseillé de démissionner. Tu oublies le plus beau. Le plus beau. Maintenant, l'arme réglementaire, c'est le 9 mm. Trinidad traîne souvent dans le coin. Tu crois pas qu'il a déjà quitté la ville? Non. C'est pas à proprement parler une lumière, tu sais. Allez, les amis, empoignez votre partenaire et venez sur la piste de danse. Yahoo! Un whisky sec, s'il vous plaît. 2. Fille, tu saisis? Ouais. Enfin. À la nôtre. C'est un plaisir de trinquer avec toi, mon grand. Ça se boit, cette cochonnerie? Je vais dire un mot au patron. Attends-moi là. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Les toilettes sont où? Ça va, ouais? T'as renversé ma bière? Je suis désolé. Tu m'as fait renverser ma bière sur Renata? J'ai pas fait exprès, je vous demande pardon. Allez, maintenant en piste pour le quick step. Quick step. Quick step. Renata, elle a une tache sur sa jupe. Elle m'a coûté 10 sacs, cette jupe. Alors ces 10 sacs, tu me les rembourses. C'est mon partenaire qui a le fric, je reviens tout de suite. Te barre pas quand je te cause! Explose-lui la gueule. Te laisse pas. Allez, t'arrêtes pas. Ouais, tu l'as eu. Excusez-moi. Rien de cassé? Non. Bien. Je me souviens de quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je sais me battre.
Tu crois? J'ai eu un tuyau sur Trinidad et une salle de billard. Après toi, on ira demain. T'as pas une idée où t'as appris à te battre comme ça? Aucune, mais j'ai dû pas mal m'entraîner. Sûrement, oui. T'es sûr que je suis pas militaire? Un peu que je suis sûr. Ou alors ton dossier militaire et ton état civil ont été égarés, ce dont je doute. On s'est peut-être arrangé pour les faire disparaître. Hé, John. Montre-moi un peu comment tu te bats. Viens, je suis sérieux. Montre-moi comment tu fais. Comment t'as envoyé le gars planer, là. Fais-moi voir ça. Je ne sais même pas ce que je sais au juste. Arrête, c'est comme le vélo, ce truc-là, ça s'oublie jamais. Lève-toi une minute. Allez, viens. Ah, sois sympa. On peut bien rigoler 5 minutes, non? Allez, tu me le files, ton canard de sport. Allez, debout. Attends, juste une démonstration. Juste un coup de pied ou un de ces espèces de coups de poing, là. John? Allez, ça te revient pas? Allez. Fais-moi voir, allez, t'as peur? Merde! Mais t'es dingue, tu m'as fait mal! Sois gentil, arrête s'il te plaît. Je m'excuse, je voulais rigoler. Et je te dis que je m'excuse. Je te demande pardon. Allez. Chahuter un peu, c'est tout. Oh, quel chantier! Et tu saignes en plus. Fais-moi voir ça. C'est rien du tout. Oh! Je vais mettre un peu de désinfectant. C'est rien. Arrête de pleurnicher. Tu te conduis comme un gosse, te plains pas si je te traite comme un gosse. Oui. Et je vais pas ranger ce bazar, tu saisis? Mo. Quoi? Rien. Excusez-moi. Une seconde. Ouais. Il vient de rentrer dans les toilettes, je vais le chercher. Je te connais, toi. T'es le flic qui m'a envoyé en tôle. Ex-flic, pour être précis. Mais je te reconnais aussi. T'es le pauvre enfoiré qui tabassait une malheureuse gamine, hein? Cette pétasse, c'était ma sœur. C'était pas tes affaires, pourri. Ah, ben justement si, c'était mes affaires. Non, pas moi. Je veux juste récupérer de ma queue. La queue? Ouais, c'est la mienne. Vous vous serviez de ma queue. Merci. C'est une bonne queue. Si vous le dites. Moi, je gagne jamais avec.
Moi, je te dis que M. Milan ne va pas aimer que quelqu'un de sa famille soit encristé. Ben, c'est terrible, alors. Fais-lui savoir que je l'ai fait en me marrant, hein? T'aurais peut-être pu me filer un petit coup de main quand même. Ben, tu m'as pas aidé, toi, hier. Monsieur Milan, un chasseur de primes du nom de Fritsch et un noir viennent de capturer Sam pour la récompense. C'est extrêmement embarrassant. Mon neveu est une source constante d'humiliation. À ce qui paraît, quand on leur a dit qui c'était, il a dit qu'il voulait que vous sachiez qu'il l'a fait en se marrant. Vraiment? Oui. J'aimerais qu'on fasse un petit exemple. Non, rien d'aussi dramatique. Jambes, bras et les dents surtout. Il semblerait qu'il y ait comme un problème de sourire. Vous êtes bien Elmo Fritsch? Tout juste. Vincent Milan se fait beaucoup de soucis pour votre hygiène dentaire. Voyez-vous, les dents peuvent être une terrible source de maladies et d'infections. Il nous a donc demandé de passer, vous les arracher. Mes dents? Je vais prendre votre arme. Je vous invite à rester calme et silencieux. Parce que si vous bougez, mon partenaire vous descendra. Ta maman a dû hurler quand elle t'a mis au monde, hein? Je déteste qu'on s'amène chez moi sans avoir pris de rendez-vous. J'ai une licence pour mon joujou. Ce sera tout pour vous, messieurs. Merci pour tout, je m'en souviendrai. Pas bientôt, j'espère. Va falloir changer de crèmerie. Où tu veux qu'on aille? En dehors de la ville, chez un copain, Julian Donovan, il me doit bien ça. Mais on passe d'abord par l'appartement, j'ai 2 ou 3 trucs à prendre. Milan, nous avons un léger problème. Votre présence ici l'indique amplement. Un de nos hommes a découvert nos petites opérations. Son élimination a échoué. Il a refait surface. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Nous préférons régler nos histoires entre nous. La situation a évolué. Vous avez récemment envoyé 2 de vos clowns après un certain Elmo Frisch. Votre homme, c'est Frisch? Non. Notre homme est hébergé par Frisch. Le noir dont on m'a parlé, je suppose. Oui, il est amnésique. Il ne représente pas un danger immédiat. Je veux que vous leviez le contrat sur Frisch. Laissez-nous régler cela proprement. Entendu. Je vous l'abandonne. Bob? Tâchez d'être un peu moins négligent cette fois. Bonsoir. Attends. C'est nul, ça. Complètement nul, même. On devrait
va essayer de discuter. John, passe-moi le pétard. Ouvre et dis ah. Ouvre la bouche. Qui tu es? C'est Milan qui t'envoie? Ah, fais chier. Dis à Milan que je continue à me marrer. Ce gars-là se battait pas comme les gros bras de Milan. Je sais pas, tu crois que c'était un de ces hommes à l'hôpital? Non, crois-moi, là, je l'aurais su tout de suite, sûr. Il est temps de se mettre à creuser, et on ferait bien de commencer par lui. Allons déjà chez mon copain, on y sera plus tranquille pour réfléchir. Merci de ce que vous faites. Ce beau corps de salopard fait de moi ce qu'il veut. Eh, Julot, une seconde. Eh, je trouve que des gâteaux de riz et de la bière sans alcool... Je surveille mon alimentation. ouais. Si tu me passais les clés de ta caisse, que j'aille acheter de la vraie nourriture. J'ai plus Il d'essence. changera jamais, c'est en manché. Merci. 320 Camino Drive. Il n'y a pas d'autre maison dans les parages. Comment vous avez connu Elmo? En fait, il m'a sauvé la vie. Oui, c'est pas possible. Sauf si ça risquait de lui rapporter. Qu'est-ce qu'il y gagnait? J'en sais rien. Bon, aucune importance. C'est calme ici, non? Vous l'avez connu comment? Quand il était dans la police, je lui refilais des tuyaux. À l'occasion, il fermait les yeux sur mes petites arnaques. Ah, on dirait que les petites arnaques, ça rapporte. Oh non, pas vraiment. Elmo m'a mis en relation avec les types qui géraient les œuvres sociales de la police. Je suis devenu leur meilleur comptable. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Opération terminée. Cible Quicksilver atteinte. Bien reçu. Confirmé exécution. Toi, va chercher la voiture. Vous deux fouillez le rez-de-chaussée. Super, le coup de la fausse blessure. T'as aimé? La tienne sera encore plus belle. On peut discuter. Moi, j'ai rien contre toi, je fais juste mon travail. Qui a passé ce contrat? C'est venu de Washington. Le gars du premier dirige l'opération. On doit rapporter ton cadavre quelque part pour prouver qu'on t'a eu. Si tu me laisses la vie, je te dirai où c'est. Marché conclu. Super.
Oui, monsieur, c'est très clair. J'ai peur que le paquet n'ait pas été livré. Un de nos livreurs reconnaît l'avoir perdu personnellement, et personne ne sait où il est passé. Je suis crevée. Faudra qu'un de vous deux se contente de regarder. Là, la facture de téléphone de Milan, c'est invraisemblable. Avec ce qu'il dépense par mois en téléphone, je pourrais vivre facilement 1 an. Et comment t'as fait pour l'obtenir? Je connais un type qui bosse au bureau de poste. T'es dingue, tu sais ce que tu risques si tu te fais gauler? Pardon, tu veux que j'aille lui rendre? Merci. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Tenez, chacun la sienne, vous battez pas. On va déjà identifier tout ça. Mo, c'est toi qui commence. Je l'aurais parié. Et j'ai également 12, 13, 14 appels pour le dépôt de munitions militaires de Loomis. J'en ai aussi quelques-uns. Fais-moi voir ça. Je l'ai moi aussi, ce numéro. Pourquoi appeler une ancienne base militaire? Où il a téléphoné avant et après? New York, Détroit, LA, Miami, des compagnies de transport. New York, Détroit, Miami, LA. Et un autre à Washington avant pratiquement chaque appel. Le 550-500 deux fois. Moi et tout. Fais-moi voir ça. Je l'ai pas sur ma liste. T'as eu qui au bout du fil? Personne, une sonnerie et un bip comme pour un répondeur. Même chose pour moi. Je connais ce numéro. Qu'est-ce que c'est? Ça me revient pas, mais je connais. On fait d'abord un petit tour à l'entrepôt de Milan dans le désert. Puis on passera par la base militaire histoire de voir de quoi il retourne. Ce que je pige pas, c'est comment ils nous ont trouvés chez Julian. J'aurais remarqué si on avait été filé. Et si t'étais sur écoute? Non. Je l'avais appelé d'une cabine, en bas de mon appartement. Et ils ont peut-être placé un émetteur sur ta voiture? Ils ont pris la direction du nord-est, Idlewild, Palm Springs. On fait quoi maintenant? Attends, laisse-moi faire. On le tient. Il devrait pas être loin pourtant. En vacherie. Il nous a eu. Hé CIA, où est le type qui conduisait cette voiture? J'ai laissé à une station de bus avec son pote. C'était un noir? Un peu, mon neveu. C'était quoi, des criminels? Allez, fonce! La CIA? Alors là, on est dans la colle. Vinny a un entrepôt à Coachella. C'est là qu'il stocke sa marchandise. Au fait, tu tiens bon? Ça peut aller. T'as plus de cauchemars? Non, et je commence à me rappeler des trucs. Comme quoi? Le type qui m'a descendu, c'était pas dans un rêve. Sérieux? Sérieux. Et ce numéro de téléphone à Washington? Hein? C'est le standard des services de renseignement. Tu te souviens de quoi d'autre? Quicksilver, mon nom de code. Super. Eh ben, je me suis pas foutu dans la merde le jour où je t'ai trouvé. Ouais, tu peux le dire. Arrête, je disais ça pour rigoler, c'est tout. Je plaisantais. Moi, pas. Garde-le, je leur en piquerai un si j'en ai besoin. T'en fais pas, va, t'en auras besoin.
Écoute, tu jettes un coup d'œil derrière. Moi, je me charge de devant. On se retrouve ici dans une demi-heure. D'accord? John! Qu'est-ce que tu fous là, minable? Je te le redirai pas. Pose ta lame. Mais que c'est? Monsieur Milan, deux types ont réussi à s'introduire ici. Attrapez-les, amenez-les-moi. Milan a mis les voiles, on l'a manqué d'un poil. Rentrons. Oui, que puis-je faire pour vous? J'ai demandé au centre hospitalier de me signaler les admissions d'inconnus en partant du principe... Abrégé, qu'avez-vous trouvé? Comté de Los Angeles, inconnu de race noire, trouvé sur la route, roué de coups. L'analyse du sang a révélé des traces de substances particulièrement nocives, dont du pentotal. Et d'après le dossier, il est amnésique. Autre chose? J'ai parlé au médecin de garde, et il m'a dit que quelqu'un avait essayé d'attenter à sa vie, et l'inconnu a disparu. Le médecin a précisé l'avoir déjà dit à un de nos agents, il y a 60 heures. Se rappelle-t-il le nom de cet agent? Oui, monsieur. Trankler. Ah. Il n'y avait pas autre chose. Je trouve ça excellent. Time I saw you, you were walking through Gettysburg in the rain. Enlevez vos sales pattes de ma chaîne stéréo. Mo. Vous êtes complètement malade. Je crois qu'elle t'a la bonne. T'es dingue.
T'es amoureux alors? Mo, Quoi? je te plais. Dans tes rêves. J'écoute un type qui sait même pas comment il s'appelle. Je m'appelle Jack Mank. Tu te souviens d'autre chose? Je meurs de faim, je vais chercher à manger, ça vous dit? Ouais. Et toi, Jack? Non, merci. Je pose les clés ici. T'auras qu'à prendre ma voiture si tu changes d'avis. Pizza? Chinois. Un avion attend pour vous emmener à Los Angeles. Je veux que vous trouviez Quicksilver et que vous me le rameniez ici sain et sauf. Monsieur Briggs, Oui, un appel pour vous en priorité. merci. Je ne veux pas que Trenkler puisse avoir le moindre indice sur ce que nous savons. Bien, monsieur. Dépôt de l'armée, la CIA. C'est notre dernière livraison. Avant un bon moment, du moins. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Ça marche à merveille, on s'en met plein les poches. Vous trouvez vraiment que tout va bien? Je vous fais remarquer que votre fameuse équipe de spécialistes s'est avérée particulièrement impuissante à résoudre votre petit problème. Mon problème? Ça me plaît pas, moi, cette combine. On peut pas faire confiance aux hommes de Milan. Ça vient de par là. Mouillez-vous. Retiens! Allonge-toi! T'as entendu? Passe-lui les bracelets, on va le mettre au frais. J'aurais jamais dû lui laisser ma voiture. À ton avis, où il est parti? Il est allé au dépôt de l'armée. Je suppose que tu veux y aller aussi, bien sûr. Et comment? Une voiture qui est même pas finie de payer. Sois prudent. Merci, Mo. Ça va, pas de chichi. Je commence à m'ennuyer. Si tu m'expliquais ce qui se passe. Tu la fermes ou je te plombe tout de suite. Tu le feras pas. Tu sais que tu dois me garder en vie pour que le gros cador me voie mourir. Pas vrai? Surveille-le. Je vais fouiller le périmètre. J'ai retrouvé la trace de Quicksilver à travers une suite d'incidents. Il serait avec un certain Frisch. J'ai creusé un peu le fichier et j'ai transmis le dossier à Weldon, qui à cette heure est dans les airs. Merci. J'ai besoin d'un appareil pour m'emmener à Los Angeles et passez-moi immédiatement le secrétariat d'État. Ça t'embête si je me lève? Ouais, ça m'emmerde. T'es sourd ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
Faites-moi charger tous les camions. Et ramenez le dernier paiement. Tu sais où sont les valises. J'aurais 2 mots à dire à votre patron à propos de tout ça. Vous pourrez lui parler ce soir. T'es Miro? Je suis désolé. Allez, aide-moi. Hé. Regarde ce que j'ai trouvé. Joli pactole. On n'a plus qu'à mettre les valises à l'abri. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait s'amuser un peu, non? Et tu veux dire qu'on a le droit de cogner? Ouais, mais juste le temps que la cavalerie arrive. Je les ai prévenus. Elles ont disparu. Les deux, envolés. Quicksilver, le porc. Il faut les retrouver. C'est parti. Ils sont deux, un blanc et un noir. On doit rester en mouvement. On frappe et on se déplace aussitôt. On ne garde pas la même position. Jack, John, quel que soit ton nom, c'est un plaisir de t'avoir connu. À tout à l'heure, Almo. Si on ne retrouve pas ce pognon, on va avoir de gros problèmes. Ça, y a pas de doute. Ça y est, on a bouclé toutes les issues. Alors trouvez-les-moi. Peut-être qu'on devrait confier ça à mes hommes. Vous, la ferme. On le tient, il est dans la réserve. Cette fois, il est cuit. Il faut boucler tout le périmètre et me trouver ces deux enfoirés. Je crois qu'il serait sage de faire sortir ces camions, et très rapidement. Rien ne sortira d'ici tant que j'ai pas mon argent. Le pognon peut attendre. Il faut qu'on bouge. Nos hommes ne vont pas tarder à se tirer dessus. Réfléchissez. J'ai dit que rien ne sortira de cette enceinte tant que je n'aurai pas mis la main sur mon pognon. Dennis.
T'as 2 minutes pour me dire ce qui se passe ici, c'est clair? Ça va. T'énerve pas. Avec qui tu travailles? Milan, Comment ça, explique? on fait entrer la drogue dans le pays par avion. Toujours des vols militaires. Ou grâce à la valise diplomatique. T'as quand même pas oublié que ton équipe a bien failli nous coincer en France. Mon équipe? Alors, tu me crois de la CIA? Oh merde. Oh merde, t'es au courant de rien. Oh. Ah! Je suis au courant maintenant. J'ai jamais vu un tel troupeau d'incapables. Je veux que vous me trouviez ces mecs et tout de suite. Allez, au boulot, bande de minables. Jacques, sale petite ordure. Qu'est-ce qui se passe, Trenclair? Tu as perdu la forme? Ou tu vaux plus rien quand t'as pas une arme à la main? C'est pas Bob qui t'a tiré dessus, mon vieux Jack. Non, c'est moi. Et tu t'en es sorti. Félicitations. Tu as eu énormément de chance. Robert, où est notre argent? Milan a justement beaucoup de mal à mettre la main dessus. Je suppose que le pote de Jack y est pour quelque chose. Je trouve pas Fritsch. Et Milan vient de partir avec un des vannes. Est-ce qu'il avait l'argent? Ben, j'en sais rien, monsieur, mais il y a 150 kilos de cocaïne dans le van. Je veux savoir où sont passés ton pote et mon argent. Si tu es correct avec moi, je te promets une mort rapide et sans douleur. Mais si tu essaies de faire le mariage... Ne te fatigue pas, je connais tes méthodes. La dernière fois que tu m'as fait ce coup-là, il m'a fallu plus de 2 ans de rééducation pour m'en sortir. Alors va te faire voir. Je crois que tu as tort, Jacques. Ok. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Base à DECOM 1 et DECOM 2, les unités d'intervention au sol sont en route. Lâchez vos armes, vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Je répète, lâchez vos armes. Je crois qu'une petite démonstration s'impose. DECOM 1, DECOM 2, nous allons atterrir. Les suspects ont cessé le feu. Bien reçu, DECOM 1. Jacques. Ça va faire des ordres sur votre curriculum vitae.
Fini, Elmo Fritsch. Ça t'ennuie pas si on fait demi-tour, hein? Voilà. Toi, t'as qu'à rester là au chaud. Voilà. Allez, détends-toi. C'est bien. C'est fini, Weldon. Et tu as perdu. Tâchez votre arme, faisons feu. Jack, je crois qu'il faudrait mieux vous emmener à l'hôpital. Ouais, c'est une idée. Vous allez tenir le coup? Ah oui, je pense. Non, ne tirez pas, il est avec moi. Allez, amène-toi. Jack, John, enfin. Oh non, c'est pas vrai. Ils t'ont eu? Ça va? Elmo Fritsch, je te présente le directeur de la CIA, Winston Briggers. Ça va, arrête tes conneries. Ça, c'est trop. Je suis très content de vous connaître. Moi ouais. aussi, Elmo, moi aussi, mais vous ne croyez pas qu'il est urgent d'emmener votre ami à l'hôpital avant qu'il ne se vide de son sang? Ouais. Chef, Elmo m'a pas mal aidé sur ce coup-là. Vous pensez qu'on pourrait le dédommager? Génial. Et comment? Que diriez-vous d'une somme rondelette non imposable? Ça marche. Parfait. Vous n'avez qu'à attendre près de cette voiture. Quelqu'un va s'occuper de vous dans un instant. Ensuite, l'hélico vous mènera où vous voulez. Et ça vous ennuierait à ce point si je venais avec vous? Jack déteste les hôpitaux et... C'est bon. Mais croyez-moi, je peux vous être très utile, hein? Et en plus, je connais bien le personnel de l'hôpital, vous voyez? C'est vrai, allez, doucement, vieux. Attention à la tête.